Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire le backlight sur un iPhone 6S. Donc c'est une réparation extrêmement classique. Il suffit juste de ne pas débrancher la batterie et d'essayer de brancher un écran en tâtonnant un peu. Et paf, on va avoir un problème de backlight. Bon, c'est aussi classique hein, sur tous les modèles en fait. Alors pour savoir si un problème de backlight c'est extrêmement simple. Il suffit en fait donc de brancher un écran sur le téléphone et de le démarrer. Donc ici on voit qu'on n'a absolument rien. Donc je vais le sortir de veille parce qu'il est démarré. Je l'ai branché à l'alimentation. Hop. Et en fait, on voit clairement ici qu'on a un affichage. Alors j'aurais dû brancher peut-être un bouton home, ça aurait été plus simple. Voilà, on voit qu'on a l'affichage ici, on le voit très bien. Voilà. Et en fait, le tactile normalement marche encore un peu. Voilà, le tactile marche, le téléphone marche, tout marche. Mais bon, le rétroéclairage est mort. Donc on va voir comment ça marche. Donc le backlight de l'iPhone 6S. Alors comme vous doutez, il va falloir regarder donc sur le connecteur de l'écran. Donc on a trois lignes qui nous intéressent très souvent. Donc c'est celle-ci. Donc on voit en bas PP LCM backlight cathode 1 con. Ensuite PP LCM BL anode con et PP LCM backlight cathode 2 connecteur. Donc en fait on a trois lignes très importantes pour le backlight. Et on va voir qu'en fait chacune de ces trois lignes est reliée. Donc par exemple celle-ci elle est reliée à un filtre ici et un condensateur. Si je clique sur celle-là, un condensateur et un filtre. Et ici un condensateur et un filtre. Donc pas de surprise. Donc il faudrait regarder en fait comment marche le circuit de backlight. Donc c'est assez simple, hein. On a donc une anode qui est commune aux deux côtés, hein. Vous avez droite et gauche pour le rétroéclairage, hein. Donc vous avez l'anode ici qui est commune. Tac, on regarde de l'autre côté du filtre. Donc qu'est-ce qu'on a? On vient par ici, donc se connecter sur le backlight driver. On a des diodes, un condensateur. De l'autre côté des diodes, on a des bobines à nouveau. Et ensuite, on revient ici, donc PPLCM backlight cathode 1 à travers la puce. On revient ici sur le filtre, hop, et on revient là. Donc là, on a exactement pareil de l'autre côté. Donc on va regarder ce que ça donne sur le schéma. Donc sur le schéma, ici on est sur LED backlight driver. On voit que notre puce est ici, donc U4020. Donc qu'est-ce qu'on a? On a PPVCC main donc, qui vient alimenter la puce. On a deux CAPA ici. Puis VCC main vient sur nos deux bobines et ensuite nos deux diodes avec ici donc un contrôle fait par la puce. Puis on a encore deux condensateurs qui viennent sortir en gros pour l'anode ici. Ici on voit voltage égale, alors je vais pas zoomer comme ça, on voit voltage égale 35 volts. Donc de ce côté-là, qu'est-ce qui peut ne pas aller bien? Donc déjà, si on a une de ces deux capas qui est passante, notre puce là, elle peut pas être alimentée, donc elle pourra jamais en sortie avoir voilà, cathode 1, cathode 2. Donc ça pourra jamais passer par là. Ensuite, donc si ces deux capas sont bonnes, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir les deux bobines qui peuvent avoir un problème. Donc pour tester une bobine, c'est très simple, on se met en diode mode et on se met de part et d'autre. Et si c'est passant, parce qu'une bobine est un fil, si c'est passant, la bobine est bonne. En général, les bobines ne crament pas, c'est assez rare. Pour un condensateur, c'est pareil, hein, on se met sur cette ligne. Alors de toute façon, si vous touchez la ligne PPVCC main, là, donc tout ce trait noir, et que vous avez un court-circuit, alors ça peut venir soit c'est un PPVCC main de plus loin, soit c'est ces deux capas, soit c'est cette puce. Mais en tout cas, l'avantage c'est qu'on a ici les diodes, donc ça peut pas être lié à un court-circuit de ce côté. Donc voilà, si vous avez un court-circuit VCC main, donc c'est un autre problème, hein, c'est pas seulement votre backlight. Donc si le téléphone démarre et qu'on a un problème de backlight, on peut donc vérifier ça, on vérifie nos deux bobines, et on vérifie aussi nos deux diodes. Donc en général, la diode, physiquement, si elle va pas bien, en fait, physiquement ça se verra en règle générale. Après, bon, on l'a testé en diode mode, donc un sens elle sera passant, et dans l'autre sens elle ne sera pas passant. Ensuite, on a vos deux capas ici. Donc ces deux capas-là, il faut les tester, bien évidemment. Donc l'avantage du backlight, c'est que si on a une panne généralisée du backlight, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucun backlight, en général, ça va être l'anode. Si on n'a que la moitié du backlight qui marche et l'autre qui ne marche pas, en général, ce sera l'une des deux cathodes.
C'est assez rare que ce soit les 3 qui crament, et c'est assez rare que ce soit les 2 qui crament. Soit c'est l'anode, soit c'est une des 2 cathodes en règle générale. Je dis bien que c'est à prendre avec des pincettes. Un problème de backlight aussi, ça va être aussi PP1V8 SDRAM qui marchera pas, mais là en général votre téléphone démarre pas de toute façon. Et après on a la ligne 2C, s'il se comporte pas très bien, à vérifier de ce côté-là. Donc pour le circuit backlight, c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc normalement, PP-LCM, si je tape ça, PP-LCM backlight, on va voir tout ce qu'on a. Donc les cathodes, donc là on est toujours sur la puce. Donc on va voir au niveau du connecteur. Donc on a PP-LCM backlight anode, alors ça c'est connecteur, donc moi je veux en amont. Voilà, donc là on a la sortie de notre circuit tout à l'heure. On voit qu'on a notre filtre, donc comme je vous avais indiqué sur le schéma déjà. Donc ça peut être, alors on était sur le 4211, donc ce sera celui-là. Donc ça c'est le filtre de l'anode. Donc si ce filtre-là est cassé, bah, ça passera pas. Si vous avez un court-circuit sur cette piste, bah, c'est peut-être cette capa qui ne va pas. Donc là c'est 4211, elle est juste là. Donc on regarde ensuite de l'autre côté, donc PPLCM backlight anode connecteur, et normalement, donc si on fait précédent, on était dessus, voilà, le connecteur, après bah, c'est là où se branche votre écran. Donc on peut aussi avoir le connecteur qui est explosé, ça peut arriver. Mais bon voilà, en général pour un simple backlight, hein, donc il y a juste, pour faire simple, les 3 filtres à vérifier, les 3 condensateurs ici à vérifier si on a un court-circuit, puis de ce côté, on a le driver qui peut être mauvais, mais ça arrive assez rarement quand même. Donc les 2 diodes, les bobines, ces deux-là, et les quelques condensateurs. En gros, tous les condensateurs sont à vérifier si on a un court-circuit, les bobines sont à vérifier si on voit qu'on n'a pas la continuité, les diodes sont à vérifier si on voit que rien ne marche, et une fois qu'on a vérifié tous les petits composants, bah, là on se tourne vers le backlight driver, et on n'a plus qu'à le remplacer. Donc nous on va regarder sur notre carte mère, qu'est-ce qu'on a comme produit. Donc, alors que j'étais en train de monter cette vidéo, je suis tombé sur la vidéo de Okazoot Multimédia où ils expliquent comment fonctionne le backlight d'un iPhone. Donc il va tout vous montrer avec EasyDraw, vous expliquer comment la bobine va générer en fait la surtension, ce que je n'explique pas du tout avec les schémas. Donc c'est une vidéo parfaitement complémentaire avec ce que je vous présente juste avant, et même je pense que c'est peut-être plus intéressant ce qu'il vous présente pour comprendre le fonctionnement normal. Moi je vais vous montrer en gros comment savoir qu'est-ce qui va pas en gros avec les condensateurs et les choses comme ça. Lui vous explique vraiment le fonctionnement en soi avec la ligne 2C et tout ça. Et il vous montre à l'oscilloscope comment ça marche. C'est vachement intéressant de faire une présentation comme ça. Peut-être que je prendrai le temps plus tard de faire ce genre de vidéo, mais j'avoue que il faudrait que je passe un peu plus de temps à faire ça. Mais en tout cas, ouais, allez voir, c'est Okazoot Multimédia. J'essaierai de mettre le lien dans la description. Il a pas mal de vidéos sur sa chaîne qui sont vachement intéressantes aussi et il a l'air assez passionné. Donc voilà, allez voir ce qu'il fait. Donc maintenant on va regarder donc notre carte mère. Donc qu'est-ce qui peut être arrivé à notre carte mère? Donc en général on regarde dans la partie du haut bien évidemment. On va regarder donc au niveau du connecteur si on voit quelque chose d'anormal. Donc alors, on le voit immédiatement. C'est tout simplement un filtre qui a sauté. On le voit très très bien. Juste ici. Allez, si je le bouge, il va venir tout seul. Hein. On va pas le tirer au cas où qu'il soit encore fixé. Donc on va venir nettoyer cette zone pour essayer en fait d'y voir un peu plus clair. Donc pour ce faire, on va maintenir notre carte. Puis il nous faut un petit scalpel et un peu d'air chaud. Donc là, avec ma quick, je me place à 240 degrés, avec un airflow assez modéré, donc à 60. Alors vous voyez qu'avec l'air chaud, immédiatement, donc le revêtement là, un peu cracra, il s'enlève, hein, il se réduit. On n'a pas besoin de nettoyer grand chose pour cette réparation, c'est ça qui est cool. Si c'est juste le filtre. Hein. Voilà, là, le backlight, ça peut être très très simple si on a juste un filtre en fait à remplacer. Mais on a des cas où c'est pas juste un filtre. Alors voilà, il est encore là. On va essayer de le retirer délicatement. On ira le tester tout à l'heure. Voir s'il faut il est encore bon. Ça m'étonnerait mais ça peut arriver.
Alors là où ça peut devenir embêtant aussi, c'est si les pistes sont arrachées au niveau eh bien, de l'emplacement du filtre. Donc, ça peut arriver, et là, bah, il y a des sérieux jumpers à faire. Donc on va nettoyer toute la zone juste pour pouvoir vérifier tous les filtres en fait. Et aussi pour avoir un peu de place pour souder quoi. Après c'est pas une obligation, il y en a certains qui nettoient rien du tout. De toute façon après, même si on fait un petit carnage ici, on aura de la colle à UV pour régler ça. Voilà, le fait en fait de chauffer l'époxy, ça le rend en fait malléable, hein, il se déchire tout seul. Hein. Alors dans cette opération de nettoyage, on essaye surtout de ne rien abîmer sur les composants ou autres. Je vais tourner pour accéder à l'autre côté. Je préfère passer un peu de temps sur le nettoyage pour qu'ensuite l'opération soit beaucoup plus simple, plutôt que de galérer avec des pistes sales. Voilà, toute la place que je peux faire, je la fais. On va laisser refroidir un petit peu et on va observer et voir qu'est-ce qu'on a sur nos schémas. Donc, si je regarde ici et je compare à mon schéma, on voit que c'est FL4211, donc ce serait mon anode. Vu qu'on avait le backlight complet qui était HS, bah, ça semblerait plutôt logique. Donc, faisons un essai. Si on prend le multimètre, on vérifie par exemple le petit filtre qui est juste à côté. Lui, on voit 0 au multimètre, donc il est parfaitement passant. Donc maintenant, on va essayer de mesurer l'autre filtre. Donc 1, 2, 3. Ce sera celui-là. Et celui-là aussi est parfaitement passant. Donc les deux filtres cathode, normalement, ils sont bons. Donc autre chose à faire, c'est se mettre en diode mode, donc toujours avec la rouge à la masse, le noir sur le connecteur. Donc ça c'est cathode 1, on lit 0,68. Ici on lit 0 sur l'anode, c'est normal, elle n'est pas connectée. Et ici on lit 0,68. Donc ce qui est à peu près correct. En général, voilà, on trouve 700 millivolts, à peu près quelque chose comme ça. Mais sur l'anode aussi on devrait avoir ça. Sauf que ici c'est impossible. Par contre, si je regarde de ce côté, normalement ça devrait pas être passant parce qu'on a les diodes. Donc c'est normal. Donc on n'a pas de court-circuit. Alors, ensuite on va devoir nettoyer tout ça. Donc je vais prendre un fer à souder relativement petit. Donc je prends mon intermédiaire. Je vais pouvoir venir mettre un peu de flux. Ainsi qu'un peu d'étain. Alors pour ce travail là, voilà, essayez d'être vraiment au plus proche. Je fais en sorte que ce soit net, pas comme certaines de mes vidéos. Alors cette panne est peut-être même un poil grosse. Je vais prendre une panne un peu plus petite. Là on voit, voilà, c'est déjà un peu plus simple d'y accéder. Donc je vais prendre un peu d'étain. Quand j'utilise cette petite pointe, en fait, je prends de l'étain de pâte à braser en fait.
qui traîne toujours sur mes outils. Voilà. En fait, ce que je veux, c'est remettre un peu d'étain avec du plomb et faire des coussinets un peu plus gros pour pouvoir accueillir un filtre sans problème. Voilà. Ça, c'est bon. Filtre backlight, donc FL4211. C'est ridiculement petit. J'ai quasiment autant de mal à sortir un filtre. Donc lui, on va le mesurer aussi, juste pour être sûr. Mais la taille de mon doigt par rapport au filtre, c'est un peu ahurissant. Donc là, il est parfaitement passant celui-là, donc aucun souci. Donc je vais prendre ma pince à épiler la plus fine. Voilà, le gros piège, c'est d'appuyer trop fort en fait sur le filtre et du coup de le faire sauter en fait. Et là, c'est vraiment dommage. Alors ensuite, on peut aussi prendre, j'ai un petit outil sympa qui est ma petite pince. On va voir si j'arrive à attraper mon filtre correctement. Pas chose facile. Là voilà, il est en place. Donc maintenant on va faire un essai. Alors est-ce qu'on nettoie un petit peu avant, si les connecteurs sont un peu sales? Juste une petite retouche, parce que j'ai vu. Voilà. Donc on devrait pouvoir brancher un écran. On va ranger nos filtres. Alors pour vérifier quand même si on a quelque chose qui est bien. On peut prendre notre connecteur ici. Passant, passant. Donc la connexion se fait bien. Normalement, si on branche un petit quelque chose, et là on a du rétroéclairage sans problème. Donc voilà, c'est à peu près tout pour réparer ça. Ensuite, si on veut, on peut remettre un peu d'enduit pour éviter que quelqu'un le casse en le réparant. Mais c'est pas obligatoire. En tout cas, voilà, pour le backlight, c'est assez simple en fait, hein. Donc si vous voyez que en fait c'est pas juste le filtre, bah, dans ce cas-là, n'hésitez pas à remplacer, testez tous les composants, vous les enlevez, vous les vérifiez un par un. Mais normalement, déjà, si c'est un condensateur, en général, ça se voit. Le filtre, ça se voit immédiatement aussi. Et puis prenez le schéma et bien vérifiez en fait, si vous mesurez une continuité, est-ce que c'est censé être continu ou pas? C'est aussi simple que ça. Une bobine, c'est un fil enroulé, donc c'est continu. Par définition, un filtre, c'est une résistance avec une résistance proche de 0 ohm. C'est techniquement, c'est continu tout le temps. Donc non, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Après, un condensateur en mode diode, c'est pas passant. Donc si vous avez un court-circuit, ça peut venir de là, hein. Donc voilà, c'est à peu près tout à savoir sur ça. Donc à une prochaine.